Aujourd'hui, exceptionnellement, je fais la transmission de cet épisode, un quart de siècle et plus imam en France. On est le 2 juin 2021. Je le fais exceptionnellement de chez moi parce qu'on a un problème technique, la caméra, la connexion, le formatage de l'ordinateur. Et donc, il y a certaines complications qui n'ont pas permis aux frères de résoudre le problème avant le Maghreb, avant l'heure actuelle. Et donc, on a eu, pourquoi pas, faire la transmission directement de chez moi. Ils m'ont dit c'est possible. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ce soir. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la continuité de cette série et de tirer aussi expérience. On est au Covid avec le couvre-feu, ben voilà. La science continue, c'est pas forcément la mosquée. Je peux transmettre à travers chez moi. Je suis dans mon bureau et alhamdoulilah, je suis en train de vous transmettre un autre épisode parmi les épisodes de un quart de siècle et plus imam en France. Aujourd'hui, je vais soulever un problème qui est très sensible pour moi, personnellement. Très sensible parce que il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas réellement et qui ne connaissent pas le domaine sur lequel je vais parler et ma position vis-à-vis de ce domaine. Mais pour commencer, j'aimerais bien soulever un ensemble d'éléments pour construire le raisonnement et savoir comment on a grandi, et dans quel milieu, et dans quelle culture, et dans quelle tradition. Imam, ce n'est pas chose facile, mais imam, c'est très intéressant, et c'est très fructueux. Imam, tu es attaché à la mosquée, aux 5 prières. Imam, tu es attaché à la révision du Coran. Imam, tu es attaché à la révision, à la lecture de la sunna du prophète, alayhi as-salatu salam. Imam, tu es toujours dans l'actualité et tu es toujours dans l'adoration, tu es toujours dans la recherche. Préparer ses discours, préparer le sermon du vendredi. Tu es invité chez les gens selon les occasions. Il y a des occasions pour rire et des occasions pour pleurer. Il y a parfois une nouvelle naissance, la joie. Et parfois, l'imam est invité chez des gens, ils viennent de perdre quelqu'un de leur famille. Tu es invité au mariage. Tu es invité à réconcilier parmi les gens. Parfois, un couple, il a des problèmes et la personne aimerait bien pouvoir rencontrer l'imam, que ce soit l'homme ou le mari ou les deux, pour discuter de leurs problèmes de couple. Mais il y a un autre volet, et c'est là où la sensibilité, c'est que imam, il y en a des gens qui attendent du toi du miracle, la guérison, la baraka, l'exaucement des invocations, résoudre des problèmes, un marabout. Il faut dire les choses comme telles, appeler un chat un chat. Pourquoi? Et c'est pour cela que j'ai besoin de cette introduction, pour construire le raisonnement. Il ne faut pas oublier, je parle de ma personne, de mes origines. Je suis né à Casablanca, dans une famille, ce qu'on appelle l'arabe, c'est des gens arabes. Je ne suis pas amazir ou... non, on est des arabes d'origine. On est des musulmans avant tout. Et chaque tribu a sa culture. Les Amazirs, par exemple, ou Shlouh, ou le Qbaïl, ils ont leur propre culture, leur propre tradition. Quand quelqu'un tombe malade, quand une femme accouche, qu'est-ce qu'il faut dire au mariage. Vous pouvez concerter autour de vous, demander à vos grands-mères, vos grands-pères, à votre mère, à votre père, est-ce que vous avez des traditions? Ils vont vous expliquer, effectivement, il y a des traditions. Il y a des choses qui se disent, qui se font. Et parfois, on peut dire, ça ne fait pas partie de l'islam. Mais ce sont des traditions, on a grandi dans cela. Et ce n'est pas facile de se débarrasser d'un héritage dans lequel tu as grandi et dans lequel tu as participé et dans lequel tu as cru qu'il est efficace. N'oublions pas, on est des enfants. On grandit avec le milieu. Et un enfant, c'est comme une éponge. Tu le mets dans un milieu, il va absorber. Moi, j'ai grandi dans un milieu, quand la maman, ça ne va pas,
bah, il va faire ce qu'on appelle le bkhor. Jawish, Shibbal, Harmel, c'est sa culture, la rahma. Et cette culture, elle l'a héritée de ses ancêtres. Mon père, Allah yarhamou, quand ça va pas, il va ramener un imam ou deux ou trois, il va faire une sadaqa, il va faire du couscous, ils vont lire, il va leur demander de faire du dua. Voilà. Mon père, il va voir à l'imam, il va lui donner une sadaqa, il lui dit, fais-moi des invocations pour mon petit, pour ma petite. Ce sont nos traditions. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et tout ça, ça reste un bagage. On le transporte avec nous. Et là, je tiens à dire une chose. Parce qu'il y en a qui ont la facilité de dire, donc, vous avez des erreurs de aqidah. Non, 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 non. Il faut arrêter et dire que la aqidah, elle était mauvaise, ou elle était fausse, ou elle était erronée. Notre aqidah, et c'est pour ça que je n'aime pas ce terme-là. J'ai ma propre position. Vous savez, je demande toujours aux musulmans de retourner à la source. Et la source, quand l'ange Gabriel est venu enseigner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Omar radiallahu ta'ala anhu, quand il a dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Qu'est-ce qu'il a dit, Jibril? Quelles sont les choses qu'il a demandées pour nous enseigner? Est-ce qu'il a utilisé le terme aqidah, terme tawhid? Non. Il a dit, mal islam, c'est quoi l'islam? Mal iman, c'est quoi la foi? Mal ihsan, c'est quoi le perfectionnement? Quand est-ce la fin des temps? Ça, c'est un enseignement. Il lui a dit, toi qui poses la question et moi qui ai questionné, les deux, on ne la connaît pas. Alors il lui dit, c'est quoi les signes de fin de temps? Et puis quand il est parti, le prophète, il a dit, interpellez-le. Et quand Omar il est sorti, il a dit, on ne l'a pas retrouvé. Il a disparu. Il a dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Donc la religion, l'islam, la foi, le perfectionnement, la fin des temps. Et le terme aqidah, vous ne le trouvez pas dans le Coran. Comme le terme tawhid, vous ne le trouvez pas dans le Coran. Et personnellement, je suis très sensible à ces deux termes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait divaguer ou divaguer beaucoup de jeunesse. Au lieu de parler du Coran, de la Sunna, tu les trouves aujourd'hui, l'aqidah tawhid sont loin de la parole d'Allah et ils sont loin de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et une science qui va m'éloigner des termes d'origine, elle n'est pas la bienvenue. Toute chose qui va m'éloigner du Coran, qui va m'éloigner de la Sunna, j'en ne veux pas. Le meilleur langage à utiliser, c'est celui du Coran. Et le meilleur langage à utiliser, c'est celui de la Sunna. Et le meilleur langage à utiliser, c'est celui des Salaf. Et les Salaf, ils étaient loin de tout cela. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, si je vous dis, voilà dans quelle culture on a grandi, et quelqu'un va me dire, ta aqidah, elle était fausse, je vais lui dire, tu n'as rien compris. Ma aqidah, elle était bonne. Ma mère, mon père, mon entourage, tous ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils sont prêts à donner leur âme pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son prophète alayhi salatu wassalam. Mais il y a des choses qui se sont mélangées par tradition. Et comme ils n'avaient pas la science, ils croyaient que ça fait partie de l'islam. C'est une croyance erronée. Et non question que la aqidah elle était erronée. C'est faux. Parce qu'on a vécu avec ces gens-là. Moi, je ne parle pas de celui qui va égorger et qui va implorer. Non, je ne parle pas, ça c'est un autre sujet. Moi, je vous parle de certaines pratiques qui existaient dans chaque foyer. Dans chaque foyer, ça existait. On croyait que ça fait partie de la religion. Et alhamdoulilah, quand on a étudié, quand on a fréquenté les savants, quand on a étudié les sciences législatives, l'ulum shar'iyya, et on a bien cerné qu'est-ce que ça veut dire l'iman, l'islam, et on a bien compris, on s'est débarrassé de pas mal de choses. Ça, c'est très important. Et même, on a enseigné à nos parents, dans le possible qu'on a pu, comme quoi c'est des choses à laisser. Mais on utilisait la sagesse, on utilisait la douceur, et je n'ai jamais dit à mon père ou à ma mère, ta aqidah, elle est mauvaise. Non, jamais. Je leur explique que ça ne fait pas partie de l'islam. Ce qu'on fait, ça ne fait pas partie de l'islam. On ne chasse pas les diables, les mauvais esprits, par le bkhor. On les chasse par le Coran. On les chasse par le dhikr. On ne résout pas un problème avec ses convictions ou ses croyances
qui nous ont inculqué. Je vais vous donner des simples exemples. Tes yeux te grattent par allergie, l'œil droit ou l'œil gauche. À l'époque, ils vont te dire, bah, tu vas voir quelqu'un que tu aimes, si c'est l'œil droit. Ou ils vont te dire, ah, si c'est l'œil gauche, tu vas voir quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu grattes ta main droite, ils vont te dire, tu vas toucher de l'argent. Tu grattes ta main gauche, ils vont te dire, tu vas perdre de l'argent. C'est des choses que la maman a entendues, le papa a entendu, et ça s'est répandu dans la société. Et il suffit juste de leur expliquer que c'est Allah qui donne et c'est Allah qui prend, et que voilà ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça y est, c'est réglé. Sauf parfois il faut répéter, parce que ce sont les parents, et c'est devenu une culture, une tradition, c'était devenu des valeurs. Par exemple, quand on rentre dans une mosquée, on rentre avec le pied droit. Quand on sort d'une mosquée, on sort avec le pied gauche. Alors, j'ai assisté à des mariages où on a demandé à la mariée, hein, de quitter le foyer parental avec le pied droit. Et quand je dis pourquoi, elle m'a dit, on espère que cette nouvelle vie où elle va rentrer, c'est comme la mosquée. On rentre à la mosquée par le pied droit. Vous voyez, c'est des gens qui font parfois des analogies de tradition, mais qui sont attachés à la religion, peut-être une mauvaise compréhension de la religion, une mauvaise analogie. Mais on ne peut pas les attaquer dans ce que beaucoup appellent l'aqida. Non, c'est des gens qui tiennent à la ilaha illallah. Et ils n'accepteront pas que quelqu'un leur dit, vous n'êtes pas des musulmans, vous avez une mauvaise foi. Ou plutôt, vous avez une mauvaise aqida. Alors, je ne peux pas prétendre que j'avais une mauvaise aqida. Même si on est des ash'arites. À la base, c'est comme ça qu'on a été enseigné. Les Maghrébins, l'Ash'ariya, l'école Ash'arite, c'est l'école la plus répandue au nord d'Afrique. C'est comme ça qu'ils nous ont enseigné. Et après, on a étudié Sifat, on a étudié Asma Allah al-Husna, on a étudié pas mal de choses. Je me rappelle que mon père, quand il veut égorger une poule, il sortait la langue, il la mettait vers le haut, et il égorgeait, il me dit, c'est ce qu'on lui a enseigné. La langue, illallah, c'est des pratiques. Mais j'ai jamais entendu mon père égorger une poule pour Sidi Flan ou Sidi Allah. Ma mère, qui était ignorante, une fois on avait une poule, elle a failli mourir. Elle m'interpelle, elle me dit, viens, c'est Mohamed, viens, je lis. Je suis venu, il m'a donné le couteau, il m'a dit, égorge-la. Je dis, je ne sais pas. Il m'a dit, égorge-la, moi je suis femme, je n'ai pas le droit d'égorger. Vous voyez, c'est une femme illettrée. Mais elle sait que le sacrifice d'une femme ne passe pas. Il a préféré que moi, le petit, j'avais à l'époque 8 ans, 9 ans, peut-être moins de 10 ans, je me rappelle très bien, et j'ai pris le couteau, il m'a dit, voilà comment tu fais, et j'ai égorgé une poule, chez nous. Et maman, ma mère, Allah yarhamha, et qu'Allah fasse miséricorde de tous les morts des musulmans, elle savait que une femme, dans la culture qu'on lui a enseignée, tu ne dois pas égorger. Et je lui dis, si je n'étais pas là, il m'a dit à ce moment-là, je l'aurais égorgé, parce que je n'avais pas le choix. C'est-à-dire, s'il ne m'a pas trouvé, moi, j'étais le seul dans la maison, elle allait l'égorger. Parce que c'est le dernier recours. Mais pour vous dire que c'est des gens, malgré leur vieillesse, ou plutôt malgré leur ignorance, mais c'est des gens qui ont des valeurs de la religion. Ils ont grandi dans la religion. Alors cessons d'aller vite vers l'aqida al-fasda. Une mauvaise aqida. Non. On avait ces traditions, ça rentre dans le cadre de l'ensemble des traditions. Et c'est à nous, avec la science, de faire le tri. Alors je reviens au sujet d'imam. Donc, quand on a grandi dans ce contexte, et on parle beaucoup du monde invisible, vous le savez très bien, dans notre culture, je me rappelle quand on était petit, ma mère me donne un seau d'eau chaude, me dit ne le jette pas dans les regards comme ça. Refroidis-le avant de le jeter dans un regard. C'était une culture. Tu risques d'être frappé. Tu risques d'avoir un mal. C'est une culture. On a grandi dans ce contexte. Et donc, le monde invisible fait partie de notre culture et fait partie de notre curiosité. J'étais quelqu'un de très curieux. Depuis mon enfance, j'ai grandi et j'aimais. Je vous ai parlé du cercle, le halqa.
les cercles populaires qui existaient pas loin de chez nous, dans le quartier où j'habitais, quartier Milan, qu'on appelle aujourd'hui Omar ibn Khattab. Et il y avait des cercles qui sont reliés au monde invisible. Et j'étais curieux. J'aime comprendre ce monde invisible. Il y en a d'autres qui ne l'aiment pas, ça leur fait peur, ça les fait frissonner, ils n'aiment pas. Mais moi, au contraire, j'aimais ce monde. Ça ne me faisait pas peur. Alors, quand j'ai commencé à faire imam, j'avais un bagage concernant euh, ce bagage qui est tiré de mon enfance et de la culture et des traditions du pays. Et vous savez, dans chaque quartier, vous trouvez ce qu'on appelle frais. Celui qui écrit pour les gens quand ils sont malades, quand ils ont des problèmes sociaux, des problèmes de couple, problèmes de commerce. Le frère, il touche à tout. Le frère ici ne veut pas dire imam, responsable de mosquée. Le frère ici veut dire une personne qui est spécialisée à aider les gens dans leurs problèmes. Et on trouve des charlatans, on trouve des imposteurs, on trouve des trafiquants, on trouve des voleurs, on trouve des gens qui sont menteurs, parce que c'est un domaine dans lequel il y a l'opportunité pour faire de l'argent. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc j'ai suivi un cursus d'études. J'étais au Canada, j'ai suivi aussi l'enseignement, j'ai fréquenté des savants, j'ai eu des formations séminaires, formations dans le cadre de la religion. Alhamdulillah, la foi, elle était bonne, mais on avait un bagage de tradition avec nous. Un deuxième point sur lequel j'aimerais parler, c'est que quand tu fais imam au sein de la communauté maghrébine, et je spécifie maghrébine, parce que la vision de la communauté maghrébine vis-à-vis de l'imam, ce n'est pas la même vision de la communauté du Moyen-Orient. J'ai fréquenté des imams du Moyen-Orient, c'est tout à fait un autre traitement, une autre pensée. On reste tous des imams attachés à la mosquée, attachés à la prière, les discours, les vendredis, mais on parle au niveau de la communauté, on parle au niveau des fidèles. Et donc, troisième point, officiellement j'ai commencé imam à Rotterdam, en Hollande, en 93, fin 93. Et là, il faut retenir une chose, c'est que j'ai fait imam au sein d'une communauté, la majorité, je vais laisser 0,1% de doute, 99,99, c'est des gens qui ne viennent pas des villes. C'est des gens qui viennent de la campagne, des montagnes. C'est des gens qui viennent de l'agriculture. C'est des gens qui ont un autre regard sur la personne de l'imam et le regard sur la mosquée. Et là, c'est la pensée traditionnelle. Vous imaginez que l'imam, on peut le payer avec des œufs ou des poules, que l'imam, on peut le payer avec de la récolte, et non avec des dirhams. C'est comme ça que ça se passait. Et en même temps qu'on a une image sur l'imam, une personne idéale, parce que c'est le modèle et la référence, en même temps, on a un regard sur l'imam que c'est une personne qui doit aider à résoudre les problèmes. Quand les personnes tombent malades, leurs femmes tombent malades, leurs filles, leurs garçons, leurs enfants, il a un problème, un souci dans le travail, un souci, il y a un enfant, un des garçons qui n'arrive pas à se marier, une des filles qui n'arrive pas à se marier, recours à l'imam. Au lieu d'avoir un recours psychologique, parce que on est le produit de l'enfance. S'il y a de la violence, s'il y a de la maltraitance, tout ça, ça se répercute sur les enfants et sur le couple. Alors on va vers qui? On va vouloir résoudre le problème par le biais de l'imam. On va l'interpeller et ça fait partie de sa mission dans ces mosquées-là. Autrefois, ce n'est pas quelque chose qui était mal vu que l'imam règle les problèmes des couples ou une personne qui n'arrive pas à trouver un mari ou une personne qui n'arrive pas à trouver une épouse ou une personne qui a des problèmes de business, de commerce ou une personne qui vient d'ouvrir un commerce, il a besoin d'interpeller l'imam pour que son commerce tourne bien. Ben, tout ça, je commence à le découvrir quand j'étais en Hollande et je vois ce que les gens me demandent. Et Allah est témoin, je le prends comme témoin. J'ai essayé d'aider avec la culture qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée, les traditions qu'Allah qui m'a données pour aider les gens. Je n'ai jamais cherché l'argent. Je n'étais pas ni un imposteur, ni un menteur, ni un profiteur. J'essaye d'aider. Comme par exemple, je peux dire à la personne, lis l'waqi'a, ça fait enrichir. Et rien ne me dérange d'écrire l'waqi'a et de lui dire, tiens, prends-la, mets-la avec toi, parce qu'on a grandi dans cette culture. Jusqu'à l'année 2001. Et les erreurs commencent à s'accumuler.
Et la mauvaise compréhension commence à s'accumuler. Et la réaction des gens qui attendent des miracles de ta part et les critiques commencent à s'accumuler. Et là, j'ai vu que l'imam perdra de crédibilité. Pourquoi? Quand les gens t'interpellent, et alhamdoulilah, et je défie que quelqu'un peut dire j'ai donné autant pour me régler tel problème. Jamais de la vie. Je n'ai jamais demandé de l'argent. Et mon intervention, ça a été toujours dans un cadre sincère et non naïf. Aider les gens et faire le bien pour les gens. Avec le bagage culturel que j'ai, et bien sûr, j'ai fréquenté un cheikh qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup enrichi. Il espérait faire de moi son héritier. Et je me suis détaché de lui en 1994 quand j'ai vu quelque chose qu'il ne fallait pas. Et je lui dis, ça s'arrête là, tu as ton chemin et j'ai mon chemin. Je l'ai fréquenté pendant 5 années. Et j'ai beaucoup appris de lui. Pendant 5 années, j'ai beaucoup appris de lui. Aujourd'hui, s'il est toujours vivant et je n'en ai aucune idée, il doit dépasser peut-être autour de la centaine de son âge ou les dépasser. Je ne sais pas. J'ai perdu le contact avec ses enfants et je ne sais pas est-ce qu'il est toujours vivant ou il est mort. Mais il m'a beaucoup appris jusqu'à l'année 94 où j'ai coupé les liens avec lui. C'est lui la cause de mon arrivée en Europe. Et c'est lui la cause pour laquelle je fais imam. Et c'est lui qui m'a encouragé à voyager du Canada en Europe. Je l'ai accompagné. Je l'ai accompagné comme touriste, parce que ma famille, c'est au Canada, à Montréal. Et quand je suis arrivé en Europe, il a vu que je parle français, je traduisais pour lui, et même je parle anglais, je connais quelques mots en allemand. Je peux me débrouiller à me faire comprendre dans les langues européennes. Il m'a dit, pourquoi tu vas retourner au Maroc? Ton avenir est ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette marche, ou cet itinéraire d'imam trotteur commence ici en Europe, à cause de lui. Mais la vérité l'a emporté, surtout. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce qu'il ne fallait pas, et il n'a pas voulu arrêter, parce que pour lui, c'était une conviction que ce qu'il fait, c'est un bien, il n'y a aucun mal, et je ne dirai pas les détails, parce que ça le concerne, qu'Allah lui pardonne. Je dis non. T'accompagner, rester avec toi, ça ne peut être que néfaste pour moi. Avec tout ce qu'il m'a appris, j'en suis reconnaissant, mais à un certain moment, il faut dire stop, c'est stop. On arrête, on arrête. Alors, les gens, et je reviens, parce que ça a des conséquences sur l'imam et sur son travail. Les gens cherchent toujours ce qu'on appelle la sortie facile à leur malheur et à leurs problèmes. Les gens ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. S'ils réussissent, c'est le savoir-faire. Alhamdoulilah. Et s'ils ne réussissent pas et l'échec se répète, à ce moment-là, le retour envers qui? L'autre. On a une fille qui n'arrive pas à se marier. Ah, c'est l'autre. La mauvaise œil. Elle est poursuivie, ce qu'on appelle tabac. On lui a fait quelque chose pour qu'il ne se marie pas. Et croyez-moi, on laisse les causes de côté et on attaque autre chose. On ne veut pas voir la vérité. Et je peux citer un simple exemple. Récurrent, on peut le vivre, le voir dans toute la société, partout où on est. Parfois, vous avez des parents qui sont autoritaires. Ils ne veulent pas que leur fille se marie avec quelqu'un d'une autre nationalité ou dans le même pays, quelqu'un qui n'est pas de leur région, de leur tribu. Et tu demandes combien vous avez eu de fiancés qui se sont présentés, combien de candidats. On peut te citer au-delà de 5, peut-être une dizaine. Et malgré cela, ils vont voir l'imam, ils vont lui dire « Notre fille n'arrive pas à se marier. Il y a quelque chose qui ne va pas. » C'est vous qui ne va pas. C'est la position du père ou la position de la mère qui ne va pas. Vous avez refusé 5 candidats, 6 candidats, parce qu'ils sont d'une autre nationalité ou ils ne sont pas de votre tribu, parce qu'ils ne parlent pas votre langue du pays.
Et après, vous allez voir les marabouts, des imams ou des charlatans. Je n'arrive pas à marier ma fille. Mais attendez, je me rappelle ici de l'histoire de Victor Hugo, quand il dit que quelqu'un il est parti chez le médecin, il lui a dit j'ai un mal d'estomac. Il lui a dit qu'est-ce que tu as mangé hier avant de dormir? Il lui a dit j'ai mangé un morceau de pain brûlé. Alors il lui a prescrit une pommade pour les yeux. Il lui a dit mais docteur, je viens te voir pour mon estomac et pas pour nos yeux, mes yeux. Il lui a dit si tes yeux ils étaient sains et tu n'aurais pas mangé, tu n'aurais pas dû manger le pain qui était brûlé, c'est un poison, tu n'aurais pas mal à l'estomac. Tu as besoin d'un remède à l'œil et non à l'estomac. C'est un peu le même. Ben nous, les imams, on travaille dans ce contexte. Et depuis 2001, j'ai pris la décision catégorique d'arrêter de toucher à ce domaine ou de vouloir aider les gens, malgré que j'étais quelqu'un de sincère, que je ne cherche pas l'argent, je ne cherche pas la fortune, comme je vous ai dit, ni imposteur, ni menteur, ni profiteur. J'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'ai dit, ça c'est une erreur de ma part. Mais, comme je vous ai dit, mon excuse, c'est mon bagage. Je fais partie de cette société, de cette culture. Mais quand j'ai vu que ça a des impacts, ça impacte sur la dawa. Et je suis sorti avec une règle que même dans l'association Aïcha, on l'a noté dans le règlement intérieur. Que l'imam ne doit avoir aucun lien, ni pratique, avec le monde invisible. Il doit être une personne consacrée au message de l'islam, la prédication, la dawa, le Coran, la sunna et la science. Voilà. Un imam prédicateur, un imam de dawa, il n'a pas le choix s'il veut réussir. Il doit s'éloigner de ce domaine. Impérativement et non un choix. Et si un imam ou une personne veut faire de ce sujet son subsistant, ou plutôt sa subsistance, le subsistant c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il veut faire sa subsistance, son rizq, alors qu'il s'éloigne du minbar, et qu'il s'éloigne de la dawa. Parce que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Voilà le point essentiel. Parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de préjugés et surtout il y a beaucoup de femmes dans ce domaine. Et il faut s'en écarter. Sinon, on tombera dans l'accusation, dans les rumeurs, et c'est ce qui est arrivé à plusieurs imams dont je fais partie. Alors comment s'en sortir? C'est s'en éloigner. Ce n'est pas un domaine dans lequel tu es prédicateur, tu restes prédicateur. La da'wa, elle a besoin de crédibilité. Et la crédibilité dans la da'wa, il faut s'en écarter, s'éloigner des préjugés et les domaines qui peuvent attirer le préjugé. Ce qui me ramène à dire que l'imam, prédicateur, doit être dans le cadre licite ou illicite. Tout ce que les gens voient de lui ou entendent de lui. Et toute chose qui est dans le cadre du toléré, ce qu'on appelle l'absabi, je conseille à mes confrères imams et prédicateurs de s'en éloigner. Pourquoi? Parce que les gens ne regardent pas en toi une personne qui dirige la prière seulement. Je viens pour prier derrière une personne qui va me guider dans la prière. Je viens pour écouter une personne qui va me parler de l'islam et de la religion. Au-delà de tout cela, les gens voient en toi une personne de référence. Et si tu es dans l'intoléré, ou les choses qui ne sont pas tolérées, ça va détruire ta dawa. Ça va détruire ton message. Et ça va être contre toi et non pour toi. Contre ton message et non dans la faveur de ton message. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est un sujet de sensibilité, parce que ce n'est pas facile à faire la part des choses dans notre monde, parce qu'il y a une pression. Actuellement, juste hier, c'est un jeune qui vient me voir à la mosquée. Je me sens mal, est-ce que tu ne connais pas Arraqi?
tu ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider. Malheureusement. C'est-à-dire, le fléau est en train de prendre de l'ampleur. Au lieu de baisser, il prend de l'ampleur. Au lieu d'être réduit, il est en train de grandir. Il y a des centres qui ont été ouverts. Et là, les imposteurs, les menteurs, les profiteurs profitent. Parce que les gens aiment la solution facile. Le point que je vous ai cité. Une fille qui a refusé pas mal de candidats, son ego l'empêchera de voir la vérité et de se mettre en face du miroir pour qu'elle se dise à elle-même, tu as tort. Si aujourd'hui tu as dépassé la trentaine et tu n'arrives pas à te marier, tu as eu des opportunités et tu les as rejetées. Tu étais au choix. Ah, lui, il n'est pas beau. Ah, lui, il n'est pas grand. Ah, lui, il n'a pas d'argent. Et au lieu à chercher à se marier et à se stabiliser, la personne, que ce soit garçon ou fille, ils sont restés dans les critères du choix. Et le temps passe, on vieillit, et quand on regarde derrière nous, on voit la moitié de notre vie qui est passée. On dit, ah, sûrement on m'a fait quelque chose. Non, on ne t'a rien fait. C'est seulement ta façon de voir les choses et ce qu'on t'a éduqué, ce qu'on t'a enseigné. Et c'est la réalité. Cherchez toujours les sorties faciles. Une personne qui va faire un projet, il a mal étudié le projet. Il a mal fait l'étude du marché du projet, l'étude du marché de son projet. Et s'est investi 100 000, 200 000, 300 000 euros. Et c'était l'échec. Ah, c'est une mauvaise œil qui m'a frappé. Non, mon frère, c'est l'ignorance qui t'a frappé. Et ce n'est pas la mauvaise œil. Tu n'as pas fait les choses dans les termes. Est-ce que tu as fait l'istikhara plusieurs fois? Est-ce que tu as étudié le marché? Est-ce que tu as étudié le lieu où tu vas t'installer? C'est vrai, al-arzaq biyadillah. La subsistance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a. Ça, c'est certain. Mais il faut choisir les moyens de fructifier son commerce et de bien faire tourner son commerce. Voilà, il y a des sahaba qui ont réussi dans le commerce et d'autres sahaba n'ont pas réussi. Il y a toujours des erreurs quelque part. Et ce n'est pas en allant voir un charlatan ou un imposteur qu'on va résoudre les problèmes. On va les aggraver. Parce que je ne cherche pas à voir mes erreurs. Je cherche à jeter mes erreurs sur les autres. Au lieu de dire, voilà le mal où il est, c'est moi qui n'a pas regardé que le morceau de pain, il est noir. Je suis en train de dire, mon estomac, il est malade. Non, non, c'est l'œil qui était malade. Ou la gourmandise, plein de choses. Les raisons sont là. Et c'est la conviction que j'ai développée dans le temps. Et c'est la conviction que j'ai gardée et que je suis en train d'enseigner. Les erreurs du passé, c'est une école. Pas d'erreur, pas d'école. Pas d'erreur, pas d'apprentissage. Toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, j'ai essayé de les investir pour aider d'autres personnes. J'ai dit à la personne, attends, comme disent chez nous les Marocains, demande à celui qui est expérimenté et ne demande pas au docteur. Parce que celui qui a subi et qui a une expérience va t'éclairer sur la voie à résoudre le problème plus rapidement que le docteur. Le docteur, il a besoin de faire le diagnostic, faire des analyses, ça lui prendra du temps. Par contre, s'il a les mêmes symptômes que moi, je vais te dire stop, je connais cette maladie. Voilà, 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 voilà. Je te fais gagner du temps au lieu de partir de zéro. Et sur plein d'erreurs, je le dis à des gens. Comme là, mes confrères imams, je leur dis, faites un choix. Tu veux l'argent? Vas-y et laisse le minbar. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir les deux. L'argent et le minbar, la prédication, impossible qu'ils vont ensemble. Impossible. Celui qui choisit la voie de la prédication de la da'wah, il est condamné à vivre avec les moyens du bord. On risque même le minimum que tu peux gagner, on risque de te le retirer parce que tu as des positions de vérité et des positions solides et courageuses. Donc on cherchera à te nuire même dans ce que tu manges. Cependant, si tu veux t'enrichir, vas-y. Mais sache que tu vas perdre quelque chose de grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas perdre le paradis. Tu vas perdre le dernier jour de jugement. Et je ne connais pas des gens qui sont partis sur cette voie et leur voie elle est restée saine et propre. Ils se sont enrichis
Ils ont fait de l'argent, mais jamais ils n'ont réussi dans le cadre de la piété. Tout est faux. Tout est illusion. Vous pouvez le voir prier, aller Umrah, faire le pèlerinage, jeûner. Mais sa pratique, c'est de la mécréance. Il ne lit pas un verset sans demander un prix. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. Ils achètent avec les versets d'Allah un petit prix. Et je ne fais pas partie de cette catégorie. Allah m'a préservé, walillahi alhamd. Je n'en fais pas partie. Comme je vous ai dit, à part le départ, j'avais un bagage sur mon dos et j'avais un shir que j'ai fréquenté pendant 5 années, qui m'a beaucoup appris. Et des bonnes choses, hein, ce n'est pas des mauvaises choses. Alhamdulillah, j'avais le discernement. Et le jour où j'ai vu, comme je vous ai dit, qu'il ne voulait pas changer, j'ai vu quelque chose de flagrant devant moi. Et je lui dis, voilà ce que j'ai trouvé, voilà. Il s'est fâché, je dis, on arrête. Et j'ai coupé les ponts. Il essaie de me convaincre de ce qu'il fait, c'est une bonne chose. C'est quelqu'un que j'ai vu pendant 5 années. Et croyez-moi, sur 5 années, je ne l'ai pas entendu une seule fois trébucher dans le Coran. Écrit et récité. Qu'est-ce qu'il en connaissait parmi la science de la religion? Le mouton, ce qu'on appelle les moutons, les contenus de l'ulum shari'a. Il en connaît en masse. Il a étudié le Qarawi. Le bagage, il en avait. L'information, il en avait. Mais malheureusement, il a fait le choix de l'argent. Et j'ai essayé, Il me disait, écoute, c'est le Khattabi. Il me disait, il y a 2 sorcelleries. Il y a la sorcellerie divine et la sorcellerie satanique. Et celle que je pratique, lui, c'était la sorcellerie divine. J'utilise le Coran, j'utilise les versets du Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala ne peut me permettre d'utiliser le Coran dans l'illicite, jusqu'à ce que j'ai vu de mes yeux. Et je lui dis, arrête. Là, c'est vraiment satanique. Tu ne peux pas prétendre que... Mais l'amour de l'argent aveugle, rend les gens aveugles. L'amour de l'argent, c'est un autre amour. Vous pouvez parler de Roméo et Juliette, ou Qais wa Layla, dans la culture musulmane, Qais wa Layla. C'est une vraie histoire, l'amour de Qais et Layla. Et c'est une histoire dans la culture occidentale, Roméo et Juliette. Et croyez-moi, l'amour de l'argent parfois va au-delà de Roméo et Juliette ou de Qais wa Layla. Au point de gâcher sa vie, et la personne sait que c'est l'enfer qui l'attend, mais devant l'argent, elle est faible. Voilà un peu le sujet que j'ai voulu traiter avec vous ce soir. Et comme j'ai dit, je m'excuse, la transmission a été faite en direct de chez moi parce qu'on avait un problème technique avec surtout l'ordinateur. Espérons que ça va se résoudre demain. Et je suis en train de réfléchir, pourquoi pas, c'est une bonne idée, en attendant le 9 juin où il y aura le couvre-feu va passer à 23 heures. Peut-être que toute cette semaine, je le ferai le direct de chez moi. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين